Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui parle d'amour, de l'amour pour vous-même, de l'amour pour votre partenaire, de l'amour de la vie, donc de la spiritualité plus exactement. J'ai laissé s'exprimer les énergies de chaque signe sans y mettre de limite. C'est le cœur qui parle de lui-même, des émotions qui le traversent. Sur chaque vidéo, j'ai ajouté le message d'une carte conseil en lien avec le tirage pour ce mois de juin. Il y a également la photo de cette carte et c'est à la fin de la vidéo. Et donc cette carte conseil, elle est issue de l'oracle des rebelles sacrés de Alana Fairchild. Donc je mettrai les références aussi sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la lecture de votre tirage qui concerne donc l'amour en général. Donc voici ce que j'ai écrit par rapport à votre tirage. Pardon. Alors vous êtes au début du mois de juin. Donc au début d'une relation amoureuse, peut-être une personne rencontrée lors d'un voyage, d'un déplacement, peut-être même une personne étrangère, ou bien c'est le désir d'avoir une relation avec une personne que vous venez tout juste de rencontrer, sans qu'elle soit étrangère ou que ce soit lors d'un déplacement. Alors vous avez des sentiments, une attirance on va dire plutôt, hein, mais la décision n'est pas encore claire par rapport à cette personne. Alors peut-être d'autres enjeux entrent en considération pour vous. Je pense au fait que peut-être vous êtes déjà en couple et donc engagé ailleurs. Votre tirage ne parle pas de fin, dans ce sens, c'est-à-dire que vous seriez amené à vous séparer pour être avec l'autre personne. Donc pour moi c'est plutôt additionnel, donc une relation qui cache une autre relation. Vous êtes effectivement en recherche d'un amour plus expressif, où vous seriez plus valorisé, peut-être plus complémentaire dans le duo amoureux. Peut-être souhaiteriez-vous plus de marques d'affection, de tendresse, de soutien, d'appui, d'encouragement, de confiance, d'estime du partenaire. Alors tout ce que je viens d'énumérer, c'est ce qui ressort par rapport à votre jeu. Donc en juin, c'est un temps de réévaluation de vos sentiments vis-à-vis de votre couple, si vous êtes en couple, et la nécessité de ne plus souffrir d'un manque d'amour, ou même de ne plus souffrir donc du coup de malveillance. C'est pas forcément physique la malveillance, hein, ça peut être psychologique. Donc ça peut être même psychologique sans que ce soit verbal, et donc ce serait plutôt psychologique mais silencieux. Donc c'est l'heure du choix, du désir de prendre un autre chemin. Votre cœur dit pardon, mais parce que malgré l'attachement que vous semblez éprouver pour cette personne, très fort, donc cet attachement n'est pas ou plus à la hauteur de vos attentes. Alors pour moi, il n'y a pas de séparation, je le répète, de rupture ou de divorce. C'est simplement une période durant laquelle vous semblez remettre en question votre attachement à cette personne. Parce qu'on voit également qu'il y a une
une volonté de redonner à votre couple. Alors, de redonner donc à votre vie amoureuse pour les anciens couples. Et si vous êtes célibataire, c'est peut-être qu'après une longue période de célibat, vous souhaitez redonner à votre vie. Vous avez envie d'avoir une vie sentimentale de nouveau. Donc je vais reprendre la phrase parce qu'on voit également qu'il y a une volonté de redonner à votre couple un nouveau départ sur des bases avec plus d'harmonie, de sérénité, de spiritualité, également de romantisme, de douceur. Alors peut-être sortez-vous aussi d'une période de crise. J'entends par là où il y avait peut-être des désaccords, des disputes, des affrontements, des confrontations ces derniers mois. Ou bien tout simplement vous souhaitez approfondir la relation parce que pour vous, il manque quelque chose. Alors lui donner des valeurs plus stables, l'élever, la structurer ou restructurer sur des nouvelles bases, la stabiliser parce que justement après une période de crise, il peut y avoir des choses qui demandent des explications non plus à chaud, mais des explications avec la tête froide. Peut-être aussi, ça peut être que vous souhaitez, par expérience, par vécu, vous rapprocher de ce que vous avez connu par rapport à vos parents. Donc également, ce serait le modèle familial qui pour vous a une grande importance et donc vous tenez à faire quelque chose qui soit non pas identique mais qui s'en rapproche beaucoup. Voilà. Alors pour moi, votre but c'est vraiment d'aboutir en fin de mois à un sentiment de stabilité, de sérénité, qui pour vous auront le parfum de l'amour vécu avec vérité et confiance. Votre issue atteint en fin de tirage. Donc ça, c'est ce que l'on perçoit pour la fin du mois, environ de la fin du mois, en tout cas, sur la fin du tirage. C'est l'issue. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre la carte conseil par rapport à la situation de votre mois de juin. Donc la carte conseil, je vous le rappelle, elle est issue de l'oracle des rebelles sacrés. Et pour vous, c'est la numéro 7. Et elle s'appelle Héritage de la lumière. Alors, et voici ce qu'elle vous dit. Honorer l'héritage de la lumière est votre droit sacré de naissance. Vos ancêtres, pas seulement votre lignée de sang, mais également vos ancêtres spirituels, vous apportent le soutien et la nourriture nécessaires. Peut-être sont-ils ceux qui vous ont inspiré et encouragé à vivre comme un rebelle sacré, à écouter votre cœur et les croyances qui sont en vous. Plus vous êtes à l'écoute de l'héritage de lumière du passé, plus vous serez gardien de l'héritage.
Vous en ferez bénéficier ceux qui seront soutenus par votre lumière dans le futur. Cette lumière, c'est le cadeau sacré que fait la grande source de lumière à l'humanité. C'est la lumière de la sagesse, de la créativité, du courage radical, de l'amour et du respect qui est transmise avec amour d'une génération à l'autre. Par votre héritage, votre essence est de briller de cette lumière dans le monde, tel un soleil radieux et sans jugement de ce que vous êtes. Donc ensuite, alors il y a encore des choses qui sont dites, mais je pense là ce sera pas nécessaire d'en parler. Ensuite, il y a le processus de guérison que je vais vous lire et qui est à dire à haute voix. Alors c'est quelque chose qu'on peut faire plusieurs fois par jour, comme on veut. Et vous voyez, on parle d'héritage, et dans votre tirage, justement, ça m'a fait penser au modèle familial, ce dont je parlais tout à l'heure, au modèle familial qui a une grande importance pour vous. Voilà, avec ses valeurs. Donc je vous lis le processus de guérison. Par l'amour inconditionnel, je suis prêt à recevoir le soutien, la guidance, la protection et l'assistance dont j'ai besoin afin que l'héritage de la lumière qui brille à travers moi en ce moment puisse se manifester. Je me libère de tout attachement conscient ou inconscient à des croyances ou des schémas relationnels qui m'empêchent de briller totalement de ma lumière dans ce monde. Je demande à ce que mon chemin créatif soit en alignement avec mon chemin spirituel et béni pour le plus grand bien. Qu'il en soit ainsi. Voilà, c'était la lecture de votre carte conseil. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous enrichir. Spirituellement, je veux parler, mais peut-être matériellement aussi, je ne sais pas. Et que votre tirage vous a plu également. Et donc, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.